And his first pitch was not great. Just a bit outside. Take the mound. This is first pitch. Prenez place sur Monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB français hebdomadaire. Et oui, nous sommes de retour pour cet épisode numéro 5 de notre saison 4 ensemble. On va revenir sur cette semaine, les séries qui nous ont marqué la semaine dernière avec moi aujourd'hui Alexis. Comment tu vas, Alexis? Ça va très très bien. Tout se passe quand même assez bien de mon côté. Donc Oui. très très positif toujours. Oui, je vois ça, c'est positif, c'est bien. C'est bien, c'est les Bah seuls de après, l'American League qui sont au run differential en positif sur la écoute, nous, division Est. Impeccable. c'était pas vraiment le plan, c'était pas vraiment ce qui était prévu, mais on prend. Oui, Écoute, de toute façon, on l'a vu l'an passé, hein, les victoires. C'est vrai que c'est dur de se projeter en mois d'avril, mais des victoires, chaque victoire compte. Chaque il faut victoire les compte. L'année prendre. dernière, Exactement. on s'est fait avoir. Enfin, on s'est fait avoir. Et ouais. On avait le meilleur bilan de l'American League et on s'est quand même pris une wildcard. Donc, une victoire par-ci, une victoire par-là, ça peut vite coûter cher. Et oui. Bon, Donc, après, calm down, hein, il reste 150 matchs, hein, quand non, même. non, bien Ouais, ça sûr, va. mais ça peut se jouer à ces victoires en avril où on se Effectivement. dit, ah, c'est pas très grave aussi. Nous, ici, on se disait, oh, et Devin Williams, il nous en a. Ah, c'est pas grave, ces erreurs, c'est pas grave, tout ça. Et au final, un petit run par-ci, un petit run par-là, ça aurait pu faire la différence, quoi. Exactement. Ouais. On On va, prend les victoires. on va tester aujourd'hui une nouvelle formule pour avoir la saison, pour éviter de vous farcir les séries comme on faisait la saison dernière, sachant que tout le monde maintenant peut avoir accès à n'importe quelle série sur MLB.tv ou sur les autres sites ESPN, etc. Là, on a décidé de choisir des séries qui nous ont marqué nous. Donc, on a choisi une chacun aujourd'hui, donc moi et Alexis. On va ensuite parler quand même du classement, voilà. Même s'il y a 13 matchs joués au maximum là par les équipes, il y a quand même il y a Des petites tendances. quelques petites tendances, quelques crises qui sont en train de se produire, peut-être que euphories qui sont en train de se produire aussi. Donc on va en parler. On va aussi faire notre point news parce qu'on a nos premiers points météo, le point tarp et aussi un point bagarre incroyable en ce début de saison. Donc on va en parler aussi Oui. dans le podcast. Et enfin, le point 4 où on va parler de l'automatic ball strike, l'ABS, pour voir si un petit peu, nous, ça nous a changé notre vision de voir les matchs, etc. De se dire, ah bah tiens, il aurait pu le demander là. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Voilà, d'avoir un peu notre ressenti et surtout d'avoir votre ressenti à vous sur les commentaires, sur X ou sur Instagram. Alexis, si tu veux bien, on va commencer par ta série que tu as choisie. Si tu peux me dire la date et la série que tu as choisie pour cette nouvelle rubrique. Ouais, bah moi j'ai pris une série qui a été quand même, qui a marqué un peu ce week-end. Donc le week-end dernier, c'était la série entre les Seattle Mariners et les Los Angeles Angels. Donc c'était une grosse série parce que c'est un duel quand même de division dans la L West. Donc les Mariners qui sont vice-champions en American League, les Angels qui sont en reconstruction permanente. Mais ça reste quand même un match, enfin une série importante et quelque chose qui, c'est toujours les clashs de division, c'est toujours intéressant. Et c'était une série très serrée, et entre deux équipes qui font le même, qui à ce moment-là faisaient exactement le même début de saison, puisque les deux étaient en 3-4. Donc ils avaient chacun partagé une série, donc les Mariners contre les Guardians et les Angels face aux Astros, donc 2-2. Puis les Mariners avaient perdu face aux Yankees, la série 1-2, et les Angels avaient perdu face aux Cubs. Et donc, du coup, là, c'était un peu une série potentiellement pour se relancer de chaque côté. Et on a eu donc 3 matchs vraiment qui se sont joués à chaque fois à un run. Pas un run, le premier match s'est joué à 2 runs, mais très serré, puisque c'était un match qui était vraiment sur un match fermé, complètement un duel de lanceurs entre Brian Wu, qu'on ne présente plus, hein, qui est très bon, et Reed Detmers.
euh, qui vont dominer pendant 7 manches. Woon va concéder qu'un seul hit, Detmers va en concéder 3. Donc c'était vraiment l'enfer pour les frappeurs. Et les bullpen, ils vont pas flancher non plus. Et donc, du coup, on va avoir un bon 0-0 des familles après 9 manches. On va, on va aller du coup dans la 10e. Alors, ça va aller assez vite dans la 10e, puisque dès le début, on va avoir un triple de Cole Young. Donc, ça va permettre aux Mariners d'ouvrir la marque. Et ensuite, les Angels vont enchaîner assez rapidement avec 2 éliminations sur F. Snyder et Raleigh. Mais ils vont peut-être faire un mauvais choix stratégique, puisqu'ils vont décider de donner une walk intentionnelle à Julio Rodriguez pour amener Josh Naylor au bâton, et il va les faire payer avec un simple qui va amener le score à 3-0 dans le haut de la 10e. Et du coup, les Angels, ils vont essayer de répondre, ils vont faire rentrer leur coureur fantôme, mais pas plus. Et donc, du coup, ils vont s'incliner dans le premier match 3-1. Ça se joue à LA, donc aussi petite précision, je peux préciser. Ouais. Donc le premier match va pour les Mariners, et le match 2, du coup, c'est celui dont on a le plus parlé. Je pense qu'on avait entendu parler ce week-end, mais avant d'en venir à ce qui a fait la une un peu des journaux Oui, figuratifs des ce réseaux, un peu week-end. tout, quoi. Ouais. C'était encore un match, c'était encore un match serré du coup, hein, puisqu'il y a eu qu'un seul point marqué. Alors cette fois-ci, c'est allé dès la première manche, Zach Neto qui frappe un solo home run, mais c'est tout. C'était le seul point marqué du match. Donc Emerson Hancock du côté des Mariners qui confirme son bon début de saison avec 6,2 manches. Jack Kocanovic, lui, en fait que 5,2, mais c'était quand même assez solide. Et le bullpen des Angels a bien verrouillé la porte. Mais ils ont bien aussi été aidés par une grosse performance, peut-être une des plus grosses performances défensives de l'histoire de la MLB. C'est de Joe Adell dans le champ droit. Je pense que vous l'avez un peu tous vu. Il va nous faire un gros braquage en volant 3 home runs aux Mariners. Donc, un dès la première manche face à Cal Raleigh. Il va en voler un deuxième en 8e manche face à Josh Naylor. Et le dernier dans la 9e manche Le face plus à beau. JP Crawford. Et il va même tomber dans les tribunes de l'Angel Stadium sur celui-là. Et c'est des vrais vols, hein. S'il ne l'attrape pas, c'est parti, hein. Ah ouais, Ça passe vraiment au-dessus du mur, hein. C'est complètement. pas juste, il y a un petit doute. Non, c'était vraiment des gros vols, et des vols qui comptent triple, hein, puisque c'est un match qui se termine sur un 1-0 hein, pour les Angels. Donc, ça aurait pu basculer assez vite sans Joe Adell. Et du coup, grosse performance de Joe Adell qui ramène la série à égalité, un partout dans la série, avant la 3e rencontre qui a été aussi très serrée. Alors cette fois-ci, ça a été moins un duel de lanceurs puisqu'on a eu beaucoup plus de runs inscrits, mais ça va quand même aller en extra innings. Donc Castillo et Klassen n'ont pas été très en forme. Donc le premier a concédé 4 runs en 3,2 manches, l'autre en a concédé 2 en 2,2. Donc c'était pas foufou. Les Angels, ce sont ceux qui vont prendre l'avantage assez tôt avec un RBI de Soler, mais Rivas va immédiatement répondre, et puis c'est l'essuie-glace, Soler, Chanuel, ça fait repasser les Angels devant, un home run de Cole Young pour faire passer les Mariners en tête, Adel et Fragère pour remettre les Angels devant, et Julio Rodriguez va égaliser en 9e manche, donc on va avoir un 6-6. Et là, ça va pas se décanter tout de suite. Donc dans la 10e manche, les deux équipes vont faire rentrer le coureur fantôme. Donc on va aller sur un 7-7. Et en 11e manche, les Mariners vont pas faire grand-chose. Ils vont échouer à faire rentrer le coureur fantôme en 2e base. Et donc du coup, ça offre le setup parfait pour un walk-off des Angels. Et ils vont pas s'en priver et remporter le match 8-7. Donc c'est une série remportée 2-1 par les Angels, qui eux retrouvent l'équilibre sur le coup, hein, en 5-5. Et ça enfonce un peu plus les Mariners qui font un début de saison un peu difficile et qui se retrouvent avec un bilan à ce moment-là de 4-6. Voilà pour cette série. Ouais, c'était une belle série que j'ai suivie aussi un peu en parallèle, bon, ne serait-ce que Ouais, par ouais. les vols des 3 home runs de Joe Adell. He's still alive, comme dirait le J. En tout cas, ça fait plaisir d'en voir un peu revenir, tu sais, Ray Detmers, qui était pas Ouais, si bien que ça en 2025, alors qu'on l'avait vu apparaître en 2024 en rookie, qui avait fait forte impression sur quelques matchs avec un bon nombre de strikes. Là, le revoir en starting pitcher, ça fait vraiment du bien parce que je pense que les Angels en ont besoin. Il était ouais. à la relève la saison dernière, il me semble.
Et on voyait que Je c'était pas crois, ouais. vraiment on voyait que c'était pas vraiment son poste, auquel il avait Bah, c'est été, vraiment on va dire, différent, quoi. C'est ouais, voilà. vraiment, c'est C'est vraiment sur, un rôle différent, ouais. sur une grosse différence. Donc, déjà, ça sur ça, ça fait déjà, du bien de le revoir sur ça. Donc à voir s'il va performer encore cette saison, sur le monticule. Et après, ben, écoute, les Angels, hein, mine de rien, ça fait son petit bonhomme de chemin, quoi. Donc, Bah, franchement, ouais, écoute, ça donne du bien au moral, tu vois? Un vol de trois home runs sur le match 2 de Joe Adell, franchement, incroyable. C'est bah, incroyable. ça c'est inédit, hein. Je crois, que c'est la première fois qu'on a, ce genre de performance, Même c'est incroyable, donc tu vois la tête de JP Crawford. Tu le vois dans sa tête, il pense: «Mais comment c'est bah, possible, quoi?» ouais, Il le dit, hein. Il le dit bah, tellement. c'est toujours, ouais, le après c'est assez c'est vrai qu'on a bon, on a vu, pas mal de enfin, on a vu c'est pas la première fois qu'un joueur tombe dans les tribunes, mais c'est vrai que Oui, sur un vol de home run, c'est quand même assez rare et donc c'est vrai que le Angel Stadium permet ça. Hem, ouais, ça a donné aussi une photo assez, iconique où, la quand photo même de dos, ouais, tu le ouais. vois, Mmh. de dos, avec la balle, le gant levé. C'est toujours, non, ça donne des bons clichés, j'ai vu des gens qui étaient quand même en débat sur, «Oui, mais du coup, s'il a attrapé la balle et qu'il est tombé dans les tribunes, est-ce que ça doit Mais vraiment être il un». y a eu visionnage vidéo, non, il me semble? Oui, oui, non, mais en fait, c'est juste Voilà. aussi le fait de, bah, tu attrapes la balle, tu tombes avec la balle dans les tribunes. Est-ce que Ah, du coup, ça compte comme un home run? Enfin, est-ce que ça devrait compter comme un home run ou pas? Ce qui est non, la balle est attrapée, c'est pas comme ça que ça marche. Et en plus, il me semble qu'il y a une règle qui est que si tu emmènes la balle en dehors des limites du terrain, ça fait avancer les coureurs, sur les bases, quoi qu'il arrive. Donc, il y a des règles pour ça et donc non, si tu as attrapé la balle, tu as attrapé la balle, hein. d'accord. Que tu sois tombé dans les OK. tribunes ou pas tombé dans les tribunes. Mmh. Mais oui, normalement, si tu attrapes la balle mais là, il y avait pas de coureur sur les bases, mais du coup, non, Ouais. normalement, oui, si tu attrapes la balle et que tu ensuite emmènes la balle en dehors du terrain, heu, tu fais avancer les coureurs, Ouais, mais là, la d'une balle, quand base. il a attrapé, elle était hors du terrain déjà. Oui, oui, mais Georges, Tu aurais est-ce qu'elle est en ouais, mais après, c'est Et pareil, ouais, hein, donc il l'attrape. ça aurait fait home run Enfin, s'il avait lâché la balle, tu vois, par exemple? par exemple, oui, ça oui. Par exemple, là, oui, sur Ou ce cas-là. si son gant ou s'il perd, enfin, si son gant se Exactement, détache ou un truc dans le exactement. genre, Ouais. s'il perd le contrôle de la balle Mmh. ou de son gant, oui, ça aurait été un one, mais là, il attrape la balle. C'est comme si quand tu attrapes la balle, c'est comme, bah, Jeter, hein, qui Bien attrape la sûr, balle, bien sûr. Oui, oui, ou oui. McMahon plus récemment, en ALDS qui attrape la balle et qui tombe dans le En dugout. finish, ouais, c'est ça. Ouais. S'il a la balle, il garde le contrôle de la balle, c'est une élimination, c'est comme ça, hein. Bah, Mais du coup, assez impressionnant, c'est toujours cool à voir. il fait peut-être un grand pas pour un Gold Glove, hein, avec ça déjà. Bon après ça reste tôt, hein. Après, Ça reste mais auto, il était effectivement. finaliste, il me semble, en 2024, Joe Oui, Adell, du Gold Glove, donc c'est pas un mauvais défenseur. Après à je la sais batte, c'est autre chose pour le moment. je sais bien Heu, qu'on est toujours, il y a toujours des gens qui râlent disant: «Voilà, on va commencer à faire, la saison des Catch of the Year alors qu'on est qu'au 13e match». Voilà, mais bon, ça reste quand même en soi oh, déjà faut un saluer. moment, que je pense qu'on Après, verra il y a déjà des candidats, on hein, verra pas de le sitôt. catch de Bellinger, Exactement, aussi. le catch de Bellinger est quand même Effectivement. assez fou aussi, parce que tu le vois, ça touche son gant, il le rattrape comme ça En juste arrière, en exactement, en arrière, Chistera, ouais, enfin effectivement, ouais. improbable aussi donc Mmh. il y a des catchs en fait, on verra à la fin de la saison, mais il y a quand même des bons candidats déjà, Sacré sur, réflexe défensif. Ouais, non, franchement, c'était beau. bah, c'est ouais, après c'est aussi un peu de chance, je pense, mais c'est ça fait partie aussi des potentiels. On l'a vu, on l'a vu plutôt je crois que c'était oui, c'était contre les Mariners, je crois, donc ça doit être cette semaine. Mais ouais, donc on Bravo à eux, verra. On bravo à verra eux pour le en tout Gold cas. Glove, mais Yes. Moi, j'ai mmh, choisi pour ma part, un match, complètement, disparate où d'un côté on a, les champions de l'AL Est la saison dernière et aussi ceux qui sont en World Series en 2025 et d'un côté on a une des pires équipes qu'on a vues la saison dernière, les Chicago White Sox. J'ai regardé cette série-là. Pourquoi j'ai regardé cette série-là? Parce qu'en fait, je voulais voir un petit peu comment, Toronto allait s'en sortir, à l'extérieur, parce que c'était, un des matchs, c'était le 1er match, en voyage pour eux et c'était mmh. le premier match aussi pour Chicago à la maison. Alors, il faut savoir que le match avait été décalé, le match 1 a été décalé pour, raison, de pluie ou de météo déjà.
Et aussi, il faut savoir que sur le first pitch du premier match, c'est le personnage de Stranger Things, Jake Connelly, qui est venu faire le first pitch de ce match 1. Voilà. Pour ceux qui ont vu la saison 5 de la série, vous allez voir, on le reconnaît assez facilement. En tout cas, est-ce que Toronto va se faire malmener? Est-ce que Chicago va montrer quelque chose? On va voir. Et on l'a vu déjà sur ce match 1, en fait, où Austin Hayes a donné l'avantage à Chicago en troisième manche grâce à un simple de 2 points. Ça fait du bien de voir des joueurs en fait qui reviennent dans des équipes pas forcément, on va dire compétitives, mais par contre eux individuellement, ils sortent quand même de très bonnes copies. Et on l'a vu Mhm. avec ce match 1. Comment dire, le starting pitcher Sean Burke a dominé pendant 6 manches après que Grant Taylor il ait retiré les 3 premiers frappeurs. Ser Anthony Dominguez est entré en jeu avec 2 retraits en 9e manche et un coureur en deuxième base. Enfin, il y a eu du travail pour tout le monde, en fait, sur ça. Donc, sur ce match 1, en 8e manche, Andrés Giménez des Blue Jays a égalisé grâce à un home run de 2 points pour lui. Ce qui fait que, en fait, on arrive à la fin du match à 5-4 pour les White Sox. Ils ont pris l'avantage avec 2 retraits en 10e manche, parce que c'était en 10e manche, lorsque le relais de Miguel Vargas, son premier but sur une grande ball de George Springer, a été délogé et Murakami est venu marquer. Voilà. Sur ce match-là, info importante, en 10e manche, Kirk s'est blessé au pouce gauche Ouais, et il a été remplacé par Tyler Heinemann. Ouais, ça, c'est ça l'info fait mal, importante. ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai vu qu'il va être indisponible pendant quelques temps. Voilà, il faut savoir que ce match-là aussi, on a vu Dylan Cease lancer contre son ancienne équipe Ouais, aussi. C'est la deuxième fois qu'il joue à Chicago par rapport à ça. En fait, il rend une copie de 4 manches une avec 5 hits et un ERA à 2,79, donc qui est quand même voilà assez bien pour lui. Bon, on l'a connu mieux, mais bon voilà. Il a commis aussi une erreur de réception sur un lancer, donc voilà. Un départ assez intéressant, mais moins bien que Grant Taylor, voilà. C'est par rapport à ça, et Sean Burke aussi. Grant Taylor, c'est intéressant parce qu'en fait, Chicago le fait lancer en première manche, et puis après ils mettent leur starting pitcher à partir de la deuxième pour faire 6 manches. Tu ouais, c'est vois, ça toujours des c'est stratégies qui sont. Bah, c'est ouais, l'opener, quoi. C'est la stratégie ouais, de ouais. l'opener qui, je Est-ce que ça suppose. a déstabilisé ou pas Toronto? Moi, je pense pas. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir du coup ce releveur faire une manche et puis après Sean Burke claquer 6 autres manches derrière. En tout cas Ouais, je sur pense ce qu'ils match. avaient peut-être plus confiance Mm. pour ouais, Taylor face à Springer, Guerrero, Ouais, et ensuite laisser euh, Sean Burke bah, se mettre en jambe peut-être face au bas de la line-up avant de devoir revenir sur ces lanceurs-là. C'est toujours des stratégies intéressantes des openers. ouais, effectivement. Donc en fait, la Toronto laisse échapper la victoire sur 2 erreurs, hein, Heinemann et Dylan Cease. On va voir pour le match 2 s'ils ont retenu la leçon. Donc du coup, pas Alejandro Kirk sur le marbre, ça va être Heinemann. Vladimir Guerrero frappe son premier home run de la saison, un two-run home run, en début de sixième, donnant l'avantage à Toronto, donc qui mène 2-1. Et surtout après, on a notre phénomène japonais, le samouraï du Southside, Munetaka Murakami, qui frappe un two-run home run également. Donc pour l'avantage à Chicago et surtout derrière un back-to-back avec Colson Montgomery qui fait un solo home run en sixième manche et donc Chicago passe devant. En septième manche, à Chicago en fait ils réalisent un super coup défensif. Je sais pas si tu l'as vu ce catch. Il part donc en sacrifice fly, donc il atterrit chez Peters qui balance vers Murakami, qui est pratiquement au milieu de l'infield, et qui Ouais. transmet à Vargas pour éliminer Tyler Heinemann. Voilà, pour ça. Et en fait, il n'inscrit qu'un seul petit point, les Blue Jays, et donc les Sox limite la casse sur ce fait de jeu. C'était vraiment intéressant de voir ce relais. Et on a vu les White Sox en fait complètement
libre, s'amuser un peu en infield, profitant des erreurs des White Sox, enfin des Blue Jays sur ce match-là. Et franchement, c'était vraiment très plaisant à voir. C'est Anthony Ouais, Dominguez sur le match 2, il a aussi joué avec le cœur des fans. Deux coureurs sur base, ouais, un retrait. Il a réussi un retrait splendide sur Springer, vraiment. Même Springer n'en revenait pas. Et en fait, après la fin du match, c'est sur une grande ball que Murakami capte et met la fin au match. Et ça fait 2-0 pour la série. Donc du coup, ouais. la série est gagnée pour Chicago. Deux, Voilà, deux déjà. trucs aussi. En fait, encore une fois, ils ont fait starter Grant Taylor, hein, Oui, les White Sox. oui, Donc, même stratégie qu'au match 1 même pour stratégie. et pas, enfin, même résultat, un inning pitch, un strikeout, zéro, rien concédé par Taylor. Et après aussi Toronto qui était du coup sur un bullpen game, une espèce de bullpen game parce que Cody Ponce s'est blessé. Donc, du coup, leur rotation est très Savage est encore blessé, enfin, est en rehab. Riyad Donc, Mahrez. du coup, leur rotation est un peu tronquée et du coup, ils devaient. Enfin, c'était aussi un match un peu sans starter, sans vrai starter pour les Blue Jays. Donc, c'était aussi des petits détails qui, bah, au final, ont compté dans ce Et match, quoi. finalement, ça a compté sur la série, hein, parce que la maison brûle à Toronto, mais il a encore parlé des erreurs défensives sur ce match-là aussi. Ouais, Donc là, ils vont essayer de sauver l'honneur sur le match 3, on va voir. Eh ben, pas forcément. La série est déjà perdue, voilà, comme je l'ai dit. Il faut pas qu'ils repartent une main devant, une main derrière, parce qu'en fait, quand ils vont arriver pour jouer chez eux contre les Dodgers, et voilà, il va falloir qu'ils soient un peu confiants. Mais bon, en première, Vargas qui met un run triple pour donner l'avantage, et encore une erreur pour les Blue Jays. Et en troisième manche, dans une situation compliquée, basse pleine pour Toronto, les Sox et leur starting pitcher Davis Martin ne concèdent aucun point, avec en prime un super move de folie de la part de l'arrêt-court Tanner Murray. Alors, faut se rappeler que Tanner Murray a fait ses débuts en Ligue majeure au poste d'arrêt-court, donc après avoir été rappelé en triple A. Voilà. Il a fait une espèce de spin move où il était à partir limite au niveau de la deuxième base, hein, légèrement en retrait, à 3-4 mètres à peu près. Un espèce de spin move qui envoie vers la première. Vraiment très très beau. Martin a retiré 6 frappeurs, a accordé 2 buts sur balle lors de sa deuxième sortie de l'année. Pas mal, vraiment pas mal. Chris Murphy, le releveur de Chicago, a réussi à se sortir d'affaire aussi avec un but sur balle en 9e manche pour enregistrer son premier sauvetage de la saison et le ouais. deuxième de sa carrière. Ouais. Austin Hayes réussit un run double pour faire rentrer Acuna, Luis Angel et pour faire gagner les Sox 3-0. Voilà, un peu impeccable. Une scène émouvante. Je sais pas si tu as regardé ce match-là ou pas. À la fin du Non, match, sur le ouais, j'ai pas vu. broadcast de Chicago, donc Chicago White Sox Sport Network, en fait, il y a Ozzie Guillen qui fait partie de l'après-match. Et en fait, il y a une scène assez émouvante. Si vous pouvez le revoir sur comment dire, le compte X de la chaîne. Comment dire, l'autre présentateur lui dit qu'il n'y aura jamais d'autre numéro 13. En fait, il sort de la boîte le maillot numéro 13 floqué Guillen. Et en fait, les White Sox ont officiellement surpris le légendaire manager et joueur en lui annonçant que son numéro allait être retiré au Wright Field le 8 août Ah, 2026. Voilà. ah, c'est cool, c'est cool. Ouais, ouais, Ozzy Guillen, il était super ému, bien sûr. Il voulait, il voulait savoir où était sa femme à ce moment-là. C'était vraiment très Oh. émouvant. Ah ouais, j'ai pas vu, je regarderai Ozzy ouais, Guillen, pour rappel, shortstop donc de 1985 à 97 à Chicago. Il a été élu Rookie of the Year en 85, Manager of the Year en 2005, donc l'année où les White Sox ont gagné les World Series. Il a été 3 fois All-Star et il a été Gold Glove en 1990. Voilà. Donc vraiment cette petite touche finale d'une série gagnée face à un ogre. Franchement, pour Chicago, c'était bien. Malgré quand même que maintenant, eh ben, ils sont toujours dans le négatif, mais ça fait plaisir de voir qu'ils pouvaient taper, certes, une bête blessée qui n'avait pas tous ses starters, mais quand même, comme tu l'as dit, toutes les victoires sont bah, bonnes à après, prendre en avril c'est et ça en fait partie. Et surtout à la ouais, maison pour le home opener. après, c'est pas non plus enfin, c'est aussi, tant que je fasse, l'addition, mais c'est 0 plus 3 plus
C'est 7 runs marqués en 3 matchs, c'est pas Ouais, foufou, quoi, ouais. pour les Blue Jays, pour une attaque quand même qui, a plus de prétention que ça, quoi. C'est aussi, starter, blessé ou pas starter blessé, ça arrive bien entendu, mais il y a quand même aussi une attaque qui est assez muette, hein. Springer qui est pas, en forme, clairement. Guerrero, qui est le seul qui tient à peu près son rang. Oui. Hem et heu et on en attend plus quand même de cette line-up, de Toronto, et c'est vrai que, qu'ils se mettent un peu en difficulté quand même à parce que ce sweep subi face aux White Sox, ça suit un sweep subi face aux Rockies, quoi. Donc tu non, mais c'est quand même, tu avais quand même un début de saison, ils ont quand même bien commencé, hein, mais tu avais quand même un début de saison face à 3 équipes qui sont quand même pas considérées comme des monstres, heu, de la MLB. Donc ils ont fait A's, Rockies, White Sox. Heu, Tu t'attendais quand même à ce que ça se finisse, personnellement, minimum en 7-2, 6-3 minimum, Oui, tu vois? Genre oui, que tu prennes toutes les séries, ouais. face à ces équipes-là. C'est pas je c'est aucun manque de respect, à ces équipes-là, mais tu t'attends quand même à ce que les Toronto Blue Jays, vice-champions du monde des États-Unis, heu, s'en sortent face aux équipes, des pires équipes de la MLB. Et là, ça avait bien commencé face aux A's avec un sweep, mais tu te prends 2 sweeps face aux Rockies et aux White Sox, c'est pas encourageant. Alors bien sûr, on est tôt dans la saison, mais ça donne pas quand même pas le moral, quoi. Ceux qui se Heu, tapent les Dodgers après, quoi. oui, voilà, bon, on parlera peut-être la semaine prochaine, mais ça s'est pas non plus super bien passé, quoi. Heu, on anticipe Ouais, un peu, spoiler mais alert, c'est un peu une c'était pas fessée, non oui. plus la folie, quoi. Oui, Heu c'était pas la folie du tout, oui. Après voilà, que tu te fasses taper face aux Dodgers, ça arrive. Je veux dire, Oui, les comme Yankees on se sont disait, fait bien taper sûr. se sont fait faire taper, on s'est fait taper par les Dodgers en 2024, en 2025, et on s'est fait prendre des fessées, ça arrive, tu vois? Ah, bien sûr. C'est pas non plus, horrible, tu vois? Ça arrive, c'est les champions, et en plus ils sont renforcés encore à l'intersaison, donc c'est pas non plus, tu pas non plus sur la honte du siècle, mais heu, c'est pas non plus la honte du siècle de se faire taper par les Rockies Non, et les non, non. White Sox, mais tu t'attends quand même à mieux, pour une équipe qui a des prétentions des Blue Jays, quoi. Enfin, normalement, les Blue Jays auraient là, ils sont en 3-6. Pour moi, 6-3, c'était le minimum, heu, à quel ils auraient dû être, à la fin de cette série de matchs, quoi. OK. Bah, écoute, on peut refermer notre petite, rubrique, nos séries à suivre. On va vous en reproposer, la semaine prochaine. Bien sûr, on refera pas les mêmes équipes que cette semaine. On va changer un petit peu. On On va va se essayer on va se d'alterner un peu. Ouais, Sinon, je voilà, ferai on les va Yankees alterner un chaque petit peu. semaine si vous voulez, donc Oui, voilà, oui, oui. Bah, tiens, en parlant de Yankees, tiens, on va faire le point classement, un petit point classement vite fait, sur cette MLB. Donc on va commencer par l'American League, division East. Alors, bah, du coup, qui est les devant? Yankees, Voilà, avec un run differential de +26. ouais, les Écoute, seuls avec un bilan, positif, dans la dans la division, pour le moment, heu, mmh, puisque, après on a perdu quand même hier soir. eh Ça oui. fait mal, mais parce qu'on ouais, on fait le classement au jour, quoi. Donc on est On jeudi, fait le classement le jeudi 9 on avril, parlera des effectivement, à séries, de 15h30. cette semaine la semaine prochaine, mais on est quand même à jour sur le classement. Yes, ouais, ouais. Heu, du coup, ouais, 8-3, pour les Yankees, donc assez, positif. Bah, c'est le meilleur bilan de l'American League pour le moment, malgré la défaite d'hier. Mmh. On est devant les Orioles qui, eux, sont, à l'équilibre, 6-6. Les Rays et les Blue Jays qui sont, en 5-7, et les bons derniers, ce sont tes Red Sox qui sont en 4-8. Mais que se passe-t-il? Mais que Que se se passe-t-il? passe-t-il? Ils sont quand même à une, winning streak de 2, hein, déjà. Ouais, oui, non, mais écoute, Voilà, voilà. Ouais, il faut on arrêter respecte, on de respecte. Qu'est-ce qui se passe à Boston? Bah, il y a plein de choses qui ne vont pas à Boston, en tout cas. C'est pas mon petit Google, mais c'est plutôt le regard même d'un fan et même d'un quelqu'un qui suit le baseball. Depuis le début de saison, on voit Boston amorphe avec, des joueurs, on les reconnaît pas du tout. Sur les séries que j'ai vues, que ce soit contre les Padres, que ce soit contre les Reds, que ce soit contre, d'autres équipes là qui ont joué, les Brewers aussi, bon, ils ont gagné. Mais voilà, après le reste des matchs, c'est miné par, les erreurs défensives en infield et en outfield. Coucou Roman Anthony, voilà, et il le C'est vrai que dit, et son il a bras, c'est pris, quelque chose, et hein. voilà, voilà. Enfin, Il a on voit des posts, pas mal de posts sur X sur, waouh, enfin, c'est vrai que c'est assez,
je suppose que ça se travaille, mais va falloir travailler les lancers quand même. Roman, Quand il dit le accountability for, ouais, ok, il prend pour soi ses erreurs défensives, d'accord, ok, je suis d'accord. Parce que bon nombre de relais vers la 3 ou vers le catcher, ils se foirent complètement. Complètement. Et du en fait, coup, c'est court et c'est pas sur, c'est pas précis. Enfin, je veux c'est dire, pas précis et c'est c'est court, quoi. ouais, Donc ouais, c'est aucun rien n'est bon, quoi. rien n'est ouais, non, il y a rien qui est bon, quoi, voilà. Et en plus, On parle c'est même pas parce que des fois ça arrive, mais en fait, c'est même des lancers où il prend la balle, il est dans le pas, quoi. Il peut oui, lancer. C'est pas oui. genre parce que des fois tu dois te retourner, tu dois attraper la balle, te retourner et Non, cetera. Donc il forcément est tu es en face à retard. l'infield, il est face au marbre, il est face à la 3. Ouais Donc et du coup, forcément, c'est vrai que c'est ouais. alors ça se travaille, je suppose, mais va falloir bosser les lancers, hein. Ah ouais. Roman, Alors, il est nouveau, OK. Bah, les anciens, on va parler Trevor Story, pareil, en c'est infield, horrible. shortstop, on a vraiment connu mieux que ça de lui. Des erreurs de balle, il en a fait, mais sur les matchs là qu'il a fait cette saison, donc Boston est à 12 matchs. Franchement, là, ils ont fait leur lot d'erreurs, sur la saison, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un faire autant d'erreurs défensives, c'est-à-dire il manque la balle pour l'attraper, pour aller la mettre en 2 ou en première. Il se loupe aussi sur d'autres actions de jeu. Voilà. Là, on parle sur l'action, on va dire, défensif. Maintenant, au bâton, bah, c'est pas ça du tout. Encore moins, encore moins. Le C'est ça le meilleur, là, en ce problème. moment, c'est Wheeler Abreu. OK, avec Masataka Yoshida et Marcelo Mayer. Heureusement, Contreras grâce à aussi Dieu, pas mal. Marcelo Mayer est pas mal. Et Contreras, pas ma grande surprise parce que je savais que c'était un très bon frappeur quand il est bien physiquement. Mais bon, on retrouve en dernier à la frappe Trevor Story. Ben tiens, Caleb Durbin, ah bah tiens donc aussi. Jaren Durant qui est un peu plus comment dire, bah, nouveau parce qu'on voyait quand même beaucoup plus frapper que d'habitude. Et Roman Anthony, voilà. Euh, c'est vraiment quelque chose qui fait que ils sont pas bons au bâton. Je vois Trevor Story. Alors, je vais reprendre la date. Sur cette saison, il a à moins de 2, je crois. Je vais voir dire. En Attends, quoi? je dire une connerie. Ouais, c'est ça. Il a 151, voilà. Ah oui, oui, Bon. non, Roman Anthony, il a un 111 OPS de en 0,4. batting average. Voilà, super. Voilà, donc on base Avec percentage Durbin, de c'est la grosse 151. déception parce que c'était un Mais gros même trade quand même avec les Brewers exactement. Quand on en parlait, et c'est le pire trade, super trade des familles, comme tu dis tout à l'heure, où en fait, d'un côté, on a Durbin, Monasterio, etc. qui font pas du tout un très très bon début de saison. Et de l'autre côté, du côté des Brewers, où on a un starting pitcher qui a fait une masterclass l'autre jour. Voilà. et Donc là est la différence. Voilà. Donc il y a même un ancien, j'ai oublié son nom, j'ai oublié de le noter, des Red Sox qui est venu, qui a 95 ans, qui a dit à Alex Cora, bon maintenant il va falloir quand même faire quelque chose. Voilà. Bon, quand il y a un ancien qui vient de dire ça, il y a intérêt un peu à ouais, bah, relever, c'est pas comment dire, la et tête, même, quoi. Crochet qui est encore un peu au rodage quand Ah mais même. on peut continuer après si tu veux. Brian Bello, Non, bah non, mais c'est pareil. Brian ah oui, Bello, non, mais après c'est pas non plus. Enfin, j'ai connu mieux quoi avec lui. Voilà. Crochette à la rigueur. Allez, il y a des matchs oui, des Suarez matchs aussi qui est sans. pas terrible, Ouais, Ranger grosse Suarez qui est pas acquisition. terrible non plus quoi. Voilà. Sonny Gray, comment dire, sauve un peu le coup. Zach Kelly aussi. Euh, Garrett Whitelock qui est rappelé de Triple A pour revenir. Ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Il faut pas qu'on soit alarmant, mais il faut qu'il y ait quand même un petit coup de gueule au début, quoi. Enfin, je veux dire, 4-8, maintenant, maintenant, alors, tu perds contre les Astros. Bon, allez, je veux bien. Les Padres, mais c'est à la maison. C'est un home opener, donc au moins gagner une série, la première série Ouais, à ouais, la ouais. maison, quoi. Ça aurait été bien. Surtout qu'on perd 3-2 au match 2 et 8-6 au match 3. Enfin, voilà. Ouais, c'est des scores C'est serrés, ouais. c'est des scores très serrés. Donc les erreurs coûtent très cher sur ces matchs-là. Voilà. C'était mon petit coup de gueule Non, non, mais sur écoute, Boston on par espère rapport à que ça. c'est vrai qu'après faut pas que ça compte, faut vite se relever parce qu'on avait quand même vu, les Orioles l'an passé, bah, qui avaient très, très mal Oui. démarré aussi, Mmh. malgré un effectif, après ils avaient des problèmes de lanceurs quand même, des gros problèmes de Et tant lanceurs, ils mais vont avoir un après rebond et tant ils vont avoir un rebond sur ouais, ça, ouais, mais il y avait eu sur un le mois de rebond mai. aussi du côté Bah oui. des Orioles, mais à un moment, Mmh. bah, ça va être trop tard, quoi et s'il faut rebondir, c'est maintenant, quoi. Faut pas Ouais. attendre, faut pas attendre. On passe à la Central. Ouais, Eh ben avec les heu, Cleveland Guardians qui sont à
positif, 615, et les Twins à l'équilibre, et avec +3 de run differential chacun. Voilà. Et une Ouais, winning streak en ce moment de 2 pour Guardians, et les Twins à 3. Ouais. Vas-y, ouais, bah, je pense la déception de cette division, bah, c'est les Tigers, hein, oui, qui pareil sont en 4-8. Alors dans compléter le classement, les Royals sont troisième en 5-7, les Tigers et les White Sox sont à égalité ensuite en 4-8. Bah, c'était pas ce qu'on attendait quand même, parce qu'on avait avec le alors Skubal Valdez, on était quand même censé avoir un one-two oui, punch oui. qui envoie. Et là, Skubal, bah, il est en 1-2. Euh, il est, alors il est pas mauvais, hein, mais du coup, ça suffit pas. Pareil pour Valdez. Va falloir, va falloir faire quelque chose, quoi. Et alors, il y avait quand même eu un bon début de saison de leur rookie Kevin McGonigal, mais bah, il n'est pas suivi par grand monde, hein. Et du coup, bah, ça cale un peu quand même pour les Tigers. Et ouais, c'est pour ça. Après, suit, comme tu as dit, les Tigers et les White Sox à la fin. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà sur ça. Ils sont sur des losing streak, pareil. 2 matchs pour les Royals, 4 pour Détroit et 3 pour Chicago. Voilà. Bon, on peut pas battre les Toronto Blue Jays et puis après, derrière, se faire les Royals et Baltimore. Ils jouent Baltimore là en ce moment, donc c'est sur ça. Ouais. À Et dans l'ouest, la L Ouest, bah, rien ne va même plus. schéma même schéma que dans les autres divisions, c'est-à-dire qu'il y a un seul qui est au-dessus qui est en positif, c'est les Ouais, Rangers qui sont en ouais. 7-5. Et ensuite, bah, c'est Angels et Astros qui sont en 6-7, et les Athletics en 4-7, et les Mariners en 4-9. Les Mariners, c'est L'attaque, c'est pas très ça, très hein. dur. Bah, il manque, ouais, bah, on peut en parler, hein, mais bah, Cal Raleigh, c'est quand même, c'est dur. Alors il a C'est frappé froid. enfin un home run, mais Et il a on peut fallu mettre dans attendre. l'eau Rodriguez, on peut mettre dans l'eau Josh Naylor, hein, Ah oui, oui, aussi. non, mais après, il y en a beaucoup, oui, alors Josh Naylor, c'est vraiment le fond du fond. Heu, mais oui, bah, le trio Naylor, Rodriguez, Raleigh, c'est vraiment, bah, alors Naylor peut-être que un peu moins, mais Rodriguez et Raleigh, tu t'attends à ce qu'eux, ils portent un peu l'équipe. Ouais, Ils jouent tous les matchs, mais bah, c'est en dessous de 150 en batting average, c'est un OPS en dessous des 500, et ouais, déjà, 21 strikeouts pour Cal Raleigh, ça fait beaucoup. 16 pour Rodriguez, ça fait beaucoup, quoi. Et du coup, ça donne pas vraiment, ça donne pas, bah, pareil, tu vois? C'est juste, il va falloir relever la tête et vite. comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, les matchs qu'ils ont perdus dans ta série que tu as suivie, c'est de un voire 2 runs, alors que les pitchers font le taf. Je parle de Brian Wu, je parle d'Emerson Hancock, George Kirby. Mmh. Tu vois, c'est des Ouais, c'est oui, des oui, c'est non, des mais starting pitchers où ils font le travail derrière, mais l'attaque ne suit pas. Donc forcément, si l'attaque ne suit pas, tu marques pas, et donc si tu marques pas, tu perds des matchs face à l'adversaire. Voilà. bah, ouais, Et donc c'est après, il y a la tout loi ce qui est du relève, tout ça, c'est encore positif, tu vois, pour les Mariners. Ça, c'est quelque chose de positif pour eux. Il faut qu'ils continuent sur la lancée, du coup, de la rotation et du bullpen. Ça, c'est très bien. Mais par contre, il faut qu'ils travaillent sur le bâton, quoi. Voilà, tout simplement. bah, va falloir, oui, il va falloir quand même bien travailler. Après, c'est Mm. vrai que, il va falloir se réveiller du côté, ouais, de Raleigh, Rodriguez, c'est Ah eux oui. qui doivent porter un peu l'équipe, tu vois? Donovan, Mm. il est bon, les lanceurs, Wu, Hancock, ouais, c'est très, très bien, mais malheureusement, au bout d'un temps, ça suffit pas, quoi. En National League, on va aller sur la Ouais, division East. Et alors là, on est sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, égal. ouais, Égal dans le sens où, on a quand même Atlanta qui est devant avec 8 victoires, 5 défaites, et ouais, s'ensuit les Mets et Marlins avec 7 victoires et 5 défaites, ouais. et encore du positif avec Phillies, 6-6, et les Nationals, bon dernier, avec 4-8. Voilà. Les Braves, Bah, les je vais Braves, pas dire que c'est une surprise, parce que les Braves, ça reste, une équipe qui est ultra compétitive et qui, par manque de blessures, enfin par des blessures et par des faux pas, se sont fait retrouver, voilà, dans le bas-fond du classement, la saison dernière, on va dire.
Mais là, cette année, il joue bien le coup sur ce début de saison, en tout cas. Bah ouais, Drake Baldwin confirme bien pour le moment son statut de rookie de l'année en 2025. Donc il est présent, il est en forme. Ça se passe plutôt bien côté lanceur. Tout le monde est à peu près au niveau attendu. Donc bah, ça se traduit en un bon bilan. Après, peut-être petite surprise du côté des Marlins. Je ne m'attendais pas forcément à voir les Marlins aussi haut pour commencer la saison, mais pareil, ça se passe plutôt bien du côté de Miami, avec, bah, des, avec Alcantara qui est, heu, Ah, au-dessus, alors c'était mon joueur de la semaine dernière, mais, bah, il a failli encore le refaire, cette semaine, hein. exactement. C'est Alors au final, ils l'ont fait sortir et ils ont perdu, manager qui l'a dommage. fait sortir. Ouais, dommage, ouais, Mais, effectivement. retour, à très, très haut niveau de Alcantara qui fait plaisir. Bah, les petits jeunes, des jeunes de bah, Owen Cassie, Xavier Edwards, qui frappent fort. Et du coup, bah, ça envoie du côté de Miami. Je reviens sur Phillies qui, après avoir passé comment dire, le cap en dessous de l'équilibre est remonté, toujours mené Mmh. par un seul homme, on va dire, et Kyle Schwarber. Voilà. Ouais, Ça reste, bon, certes, il se fait retirer 19 fois là, jusqu'à présent, mais derrière, il a 3 home runs, 6 RBI. Enfin voilà, c'est quelqu'un il faut compter sur lui, comme d'habitude. Bryce Harper et Adolis Garcia aussi. Pareil, au niveau des pitchers, voilà, on a quand même quelques bons pitchers pour Philadelphie. Il va falloir qu'ils continuent à cravacher pour au moins avoir le run differential basculer dans le positif. Mais c'est assez serré à l'Est. Voilà. ouais, et après on verra les Mets, la blessure de Juan Oui, Soto, à quel point ça va les ralentir ou ça pas, va quoi. les handicaper ou pas, ouais, effectivement, c'est ça. En division Central, on a qui? Eh ben, on a les Reds de Je pense que c'est la Cincinnati. situation la plus what the fuck, la division. Exactement. On a l'impression que c'est un peu pas un classement inversé parce que Non, peut-être pas quand Pittsburgh même, reste mais chez c'est Pittsburgh. Ouais. vraiment genre, tu m'aurais demandé de parier après 10 jours sur, ce Ah classement-là, bah, je t'aurais pas donné complètement. ça, quoi. Ouais. Mais On est à vas-y, du coup. 8-4. Donc 8 victoires, 4 défaites pour les Reds et pour les Brewers. Et en fait, cette division est en positif de partout. 7-5 pour les Cardinals, 7-5 pour les Pirates et 6 partout pour les Cubs de Chicago. Chicago, les Cubs qui remontent un petit peu, winning streak de 2. Pareil pour les Cardinals, winning streak de 2 aussi. Celui qui a le plus en run differential, c'est les Brewers de Milwaukee. Voilà. Et après vient les Cubs également. Cubs étonnant dernier, Ouais, on va après dire. ils sont pas Après, ils sont pas dans le très négatif, donc ils sont pas non plus, à voilà. la traîne de fou, hein, parce que Mmh, mmh mh. ça reste très tôt et ils sont à 2 matchs, hein, seulement, de la tête, hein. C'est pas non plus, la catastrophe chez les Cubs, mais c'est vrai que, bah, tu t'attendais peut-être à ce qu'ils soient, à la hauteur, plus haut, quoi. Juste un peu Oui, plus quand haut. même. Après, il va y avoir un gros duel, à venir là, ce week-end entre les Cubs et les Pirates. Donc on verra ce que ça va donner. Mmh. Mais ouais, les Pirates, bah, ça clique, ça a l'air de bien marcher. En plus, ça fait monter, Connor Griffin, et cetera, et cetera. Ouais, Ça a tiens l'air d'ailleurs, de Connor Griffin, tu as vu le contrat qu'il a eu? ouais, on peut en parler dans les news un peu après si tu veux, Ah oui, on va en mais parler, ouais. faut regarder pour les news. On va C'est regarder pour les news. mais Autre news qu'on peut mettre en valeur, c'est que Kyle Horton des Cubs, en fait, ouais. saison finie à cause d'une Ça, blessure. c'est dur, ouais. Ouais, Qui était, donc ils perdent un le starter. finaliste rookie de l'année, l'an passé, ouais. Ouais, voilà, 1re déconvenue pour les Cubs de Chicago, voilà, il va falloir faire avec un starter en moins, donc compliqué, compliqué On verra, pour eux. on verra du coup, ouais. On continue, on va à l'ouest. Ouais, À sans l'ouest avec, surprise. sans surprise, bien sûr, les Dodgers de Los Angeles, 9 victoires, 3 défaites. S'ensuit un bilan équilibré pour les D-backs, pour les Rockies, pour les Padres et les Giants, surprenant dernier, 8 défaites et 5 victoires.
on va pas revenir sur les Dodgers, mais moi je voudrais revenir plutôt sur les Colorado Rockies, Ils sont en qui nous streak, font hein. une saison de fou, winning streak Et de ça se 4. passe. Quand je dis qu'ils font une saison, c'est qu'ils sont à 12 matchs, mais en tout cas, on n'a jamais Bah, autant ça se passe quand été même bien mieux que les saisons passées, quoi. Donc exactement, après, tout à fait. on Ouais. leur souhaite le meilleur. Mais ouais, bah, Puis tape les Blue un Jays, quoi. un petit peu de. Ouais, non, mais ils Et puis ont. tape Houston, hein? Spoiler alert, voilà, c'est tout. Bah oui, non, et oui, c'est assez. Non, ça fait plaisir de voir les Rockies bien s'en sortir. Ils sont portés. Alors, du côté de l'attaque, moi, ça me fait un petit pincement. TJ Warmfield, on l'a laissé partir. Dommage. Mais là, pour l'instant, bah, du coup, il s'en sort très, très bien chez les Rockies. Tant mieux pour lui, hein. Très, très content. 2 home runs déjà cette saison. Mickey Moniak qui fait le taf. Euh, Ça, Troy Johnston qui aussi est en forme. Et les lanceurs qui aussi travaillent bien. Tomoyuki Sugano, ça travaille Oui. bien. Sensatella, ça travaille bien. C'est Freeland, ça travaille bien. Donc, bah, écoute, touchons du bois pour les Rockies, hein. Ouais, alors un peu avec, c'est un peu en demi-teinte, c'est surtout pour Michael Lorenzen, comme je l'avais dit Ouais, déjà la semaine ouais, dernière sur ça. oui. C'était un peu compliqué. Par contre, Tomoyuki Sugano, très bien. Ouais, Et bah, Kyle c'est Freeland solide, aussi, quoi. quoi. Ouais, c'est solide, hein. C'est solide Solide, hein. à ce niveau des starters, Freeland, Sugano. Après, oui, bah, en effet, Lorenzen est un peu Un peu en dessous. en difficulté, mais, Mmh. écoute, il en faut bien un, quoi. C'est comme, je pense que c'est rare d'avoir toutes les équipes où tous les lanceurs sont au top du top. Mais du coup, bah, ouais, on va voir ce que ça donne pour les Rockies. Et du coup, en parlant de difficulté, tiens, on va revenir un peu sur les Giants, où ils sont à 8 victoires, pardon, 8 défaites, 5 victoires, un run differential de -16. C'est pas non plus la folie au bâton. Ça reste, ça reste quand même assez bien, on va dire, bah, ça reste très bien même, sur les starters. Logan Webb, Robbie Ray, qui sont quand même assez en Ouais, forme dans leur équipe. oui, Voilà. oui. Après sur le reste, là le bâton, Ah, Matt Bader, Chapman, Luis Patrick Arraez, Bailey, Evers, Bader, ouais, c'est. aïe, 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 ça coince un peu, ça coince un petit peu. Bah, ouais, c'est compliqué. Là, quand je regarde, alors, si on prend pas en compte Daniel Sousa qui a juste fait cette at-bat, Oui, le meilleur OPS, c'est Matt Chapman à 812. ouais, C'est pas fou, quoi. Et quand on bah, alors Harrison Bader, il est sympa, c'est bien la défense en center field, mais un peu de production en attaque, c'est quand même, je pense que ça ferait pas de mal. oui, Patrick Bailey, pareil, c'est un catcheur, donc il est aussi utile à d'autres points de vue, mais c'est quand même en dessous de 400 en OPS, c'est pas fou, quoi. Au bout d'un ouais. temps, c'est pas tenable sur une saison, donc on va voir si ça se réveille. Heu, à voir. En tout cas, ils sont à 2 victoires de rang, s'ensuit des Padres, bon, qui ont gagné, les Rockies qui sont à 4 victoires de rang parce qu'ils ont sweep, bah, les Astros. Ouais. Les D-backs sont à 1 victoire et les Dodgers 1 défaite. Bah, tiens, bon, bah, écoute, on sait déjà que, bah, Toronto a quand même gagné Ah, au s'en prochain sont match. sortis. Ils s'en sont sortis, effectivement. Mais déjà Ils en sont 75 runs inscrits, par les Dodgers, Ouais, voilà, voilà. heu, Après, regarde Milwaukee 70, hein, oui, non, c'est vrai, ça Milwaukee, c'est pas mal, mais du et coup, plus Atlanta n'est pas loin 34. avec, 66, hein. Ah ouais, non, c'est vrai. Ça suit, ça suit. Voilà, on vous fera le point classement chaque semaine avec nos séries qu'on a suivies. Comme ça, on fait un petit point ensemble chaque semaine par rapport à ça. On va passer aux news si tu veux bien. Moi, Ouais, je vais rapidement. passer à mes news, mes points, comme chaque année ensemble. Il y a eu de la bagarre, comme j'ai dit. Il y a eu du tap Ouais. monster et il y a eu de la neige. Oui, il y a eu de la neige, Alexis. Il y a eu de la neige où, à ton avis? Bon, pas à Tampa, hein, ça c'est sûr, Non. hein. Il y a eu de la neige au Minnesota. Et le match contre Twins Tampa Bay Rays qui s'est fait sous la neige le 5 avril dernier. Voilà. Donc ça, c'est pas non plus à Denver dans le Colorado, voilà, on aurait pu le croire, mais là-haut aussi c'est encore un peu Ouais, c'est frais, on toujours, va dire, et c'est toujours particulier de le jouer dans la neige. Nord, le C'était assez Nord. sympa. Voilà, c'est le Nord. Effectivement, c'est le Nord.
fort. Le point TARP, première victime du TARP Monster, Alexis. Si tu connais pas le TARP Monster, tu vas connaître avec nous, tu vas voir cette année. Et c'est à Fenway Park contre les Padres qu'il a fait sa première victime. Eh ouais, le groundkeeper côté droit du field, il s'est fait happer. Ça s'est vu sur un broadcast. Hop, il est passé en dessous, puis après disparition. On l'a plus vu du tout. Voilà. Pour notre premier point, Tarp Monster de la saison. Et surtout, et on l'a vu, le fameux point bagarre, le bench clear. Bench clear alerte, effectivement. Et sacré bench clear, je trouve. Il est commencé assez fort cette saison. C'était contre les Braves, face aux Angels, et c'était face donc à Jorge Soler et Reynaldo Lopez. Voilà. L'histoire, c'est que je vois Lopez qui fait une fastball entre la tête de Soler et Ouais. la tête de l'arbitre. Elle passe vite quand même, hein. Quand même, c'est Elle une passe vite, fastball, mais hein. elle est pas non plus. Enfin, Oui, mais je il bouge pas. regarde Il là, bouge pas. Il bouge pas. il bouge à peine. Enfin, je sais pas non plus, Il bouge à peine. genre. Et je pense qu'il a dû voir, elle passe, mais pas loin, tu vois. Mais je bouge pas quand même, tu vois. Ouais, mais elle passe pas loin. Attends, je regarde, je mesure Elle passe ça à au-dessus l'œil. du casque de son catcheur, je Ouais, non, pense. Ouais, elle voilà. passe pas loin. Du coup, ça Mais fait wild après, pitch, on est d'accord? Wild oui, pitch, oui. et donc du coup, le courant en première va en seconde. Voilà. Pareil, ça slide, c'est quand même chaud. Et après, en fait, il y a une baston de regard, quoi. Tout simplement, il y a une baston de Oui, regard. c'est ça. Et après, un échange de quelques mots entre Reynaldo Lopez et Jorge Soler. Et puis après, c'est parti, ça part. Par contre, Mais moins bien, Reynaldo Lopez, il commence à frapper des points, mais avec la balle, tu vois, dans la main. ouais, Voilà. ça c'est pas fou. Ouais. Ça, c'est Non, mais pas. après, c'est juste, ouais, j'ai pas trop compris en fait pourquoi c'est parti. Genre, c'était vraiment il y a un gros délai, quoi. C'est genre, Oui, tu vois, ils il se n'y a pas non regardent plus et de puis l'autre, grosses il lui dit des mots en espagnol provocations. parce que je pense que ouais, les latinos, tu vois, ils sont Ouais, chauds et du coup, le mec, mais, il a pété, quoi. mais du Voilà, c'est coup, tout. ouais, en Du final, coup, il y a bench 7 clear matchs. Ouais. et attends, il y a mise à jour 5 matchs, j'ai vu. Mais oui, ça, c'est ridicule, je trouve. Révision de 5 matchs et il peut jouer en tant que starter là, sur le prochain. Mais ça, c'est Ouais. nul, du coup, en fait. Ouais. Enfin, ça sert à rien. Du coup, pourquoi je suspends? En fait, quand c'est un starter, tu devrais le suspendre pour son prochain start, quoi. Sinon, ça sert à rien. Enfin, bien Bah oui. sûr que oui, voilà, enfin, alors c'est comme ça, tu vois. C'est pas, Mmh. je suppose que ça fait partie, en fait, d'une table Et de pénalités, ouais, j'allais dans la dire des MLB, règlements écrites, mais etc. s'il y en a quand même. Mais, mais c'est vrai que ça donne, du coup, tu es en mode, enfin, il est pas suspendu, quoi. C'est un starter, 5 matchs, du coup. Ouais, enfin bon, du coup, le mec, tu vois, il vient frapper l'autre avec une balle déjà, c'est même pas loyal. Et puis voilà, il prend 5 Ouais, matchs, mais il peut starter le prochain. Voilà. Bon, karma, Solaire, le lendemain, il marque un solo home run. ouais. Voilà. Parce qu'en fait, il était suspendu, mais du coup, il fait Oui, appel. Donc, du coup, oui, pendant qu'il fait voilà, appel, donc il il est fait pas appel. suspendu. Parce que Exactement, sinon, c'est ça. faut Oui, expliquer un peu oui, que voilà. c'est comme ça que ça marche en MLB. Sinon, ça Voilà. peut être un peu bizarre. Mais Le temps oui, de du l'appel, en coup, fait, ils peuvent jouer. ouais, Voilà. voilà, Et c'est puis ça. après, c'est une Ouais. suspension. Et après, ils seront Du coup, suspendus. quand c'est acté, et ça sera à partir de telle date. Voilà. Mike Trout est venu calmer quand même Lopez, qui n'a pas bronché, hein. En même temps, c'est Mike Trout. Donc, tu vois, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, Il est venu enlacer Lopez et donc, il s'est calmé de suite. De suite. Voilà, premier point bagarre. Ah, j'ai une question pour toi, Alexis, encore. vas-y. Quel joueur, depuis 2022, a réalisé le plus de complete game? Je pense que c'est Alcantara. Hein. Effectivement, bravo! Avec 10 complete games et sachant qu'en 2024, il a manqué la saison pour une Tommy John. Et le reste des joueurs donc qui ont réalisé le plus de complete games ne sont pas des joueurs, Alexis. Ce sont des teams. Oui, Donc en le général, c'est. classement, le Phillies 11 complete games Enfin, vient des shutouts, tu veux dire. oui, shutout, Plutôt. pardon. Parce que les Vient complete games, toutes les équipes font des complete games. oui bien sûr, shutout, excuse-moi. C'est pas grave. Alcantara 10, les Astros 10, les Red Sox 8 et les Giants 7. Voilà. Non, mais Alcantara, c'est vrai qu'il n'avait pas été bon. Enfin, du coup, 2024, il n'était pas là, mais 2025, il n'avait pas été très bon. Mais Ah, c'était il un a pas gros été très sujet bon. de potentiel Il a trade, etc. C'est Et pas les qu'il a pas Marlins. été très bon, c'est qu'en fait, ça a été le roller coaster. Oui, c'est ça, Exactement ça. Il faisait des Mais sorties au final, magnifiques comme il faisait de la merde après. Voilà. mais en moyenne, du coup, c'était pas bon, quoi. Oui, du coup, c'était moins. Ouais, Euh, c'est ça. C'est ça. mais là, du coup, gros, sérieux candidat
très tôt Ah prédiction, ouais, là, ça c'est y est, les prédictions très tôt de first pitch, là, tu nous fais, là. non, mais je te la fais. Non, mais ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, sachant que, bah, peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine, mais il a failli le refaire encore, cette semaine, et bah, on retrouve le je l'avais prédit un peu la semaine prochaine. Je l'avais dit que, Alcantara allait potentiellement la semaine dernière, pardon, j'avais Mais dit. c'est quoi, tant mieux pour Miami parce que il était sur le marché, personne l'a tradé, personne l'a acheté, quoi que Ouais, ce alors je sais soit. pas si personne le enfin, je sais pas si eux, ils ont pas voulu ou si je sais pas Enfin, comment en ça se tout cas, il passe n'y au a pas eu de futur, pourparlers, il n'y a mais pas eu de discussion ou j'en sais rien. En tout cas, tu vois, il est resté à Miami. Mais du coup, banco, quoi, au début. Bon, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Ouais, non, mais tant mieux pour eux et après, bah, on verra ce que ça va donner sur le reste de la saison, mais ça commence plutôt bien. Le retour au Tropicana Field pour les Rays de Tampa. Séquence émotion pour les fans depuis Ouais. l'ouragan Milton en 2024 qui avait complètement détruit le stade. Les Rays ont joué leur home opener au Tropicana et contre les Cubs. Et le premier match s'est soldé par une victoire. Voilà. Bon, la suite non, mais en tout cas ils ont fait le premier match dans leur stade refait et en tout cas ça fait du bien de. Même si le stade est moche, en tout cas pour les Rays ils sont à la maison. Voilà, ils sont pas dans la location qu'ils ont eue la saison dernière par les Yankees en tout cas. Ouais. Donc ça fait du bien ça fait du bien au moral aussi. J'ai une dernière petite brève que j'ai lue un petit peu sur X. Tu sais, le joueur à la moustache des Blue Jays, Schneider, Mmh. Ouais. il utilise un gant Old Mizuno des années 80. Et tu sais où il a trouvé ça? Il l'a trouvé lors du spring training, là où il jouait. Et en fait, il joue qu'avec ce gant-là en match maintenant. Parce qu'il aime bien le côté vintage, parce que voilà le cuir, etc. Le fait que ça soit un Mizuno et que il ait trouvé ce gant, en fait, il l'utilise complètement dans ses matchs. Alors, selon Mizuno, l'entretien et le remplacement des cordons ont été effectués pendant le spring training, et donc du coup, il ne met ni huile ni crème pour le cuir. Voilà. OK. Donc il veut garder le côté vintage du gant. Sachant que c'est ce joueur des Blue Jays qui est le plus chaud en ce moment, voilà. Ouais, Donc c'est bien, tant mieux. clairement. Voilà une petite anecdote, des gants, voilà, qui retrouvent. Donc on voit forcément les gants de tous les joueurs qui sont luisants, le cuir, et cetera. Là, lui, il a un vieux gant trouvé, dans au spring Mmh. training des années 80 et quand même entretenu et mis au goût du jour par Mizuno. Assez sympa. Voilà pour Ouais. mes news à moi. Bah, moi, je t'en fais bah, on en parle quand même. Il faut, Connor Griffin qui a Ah bah signé oui, une extension à son contrat, donc 9 ans, 140 millions jusqu'à la fin de la saison 2034. Donc le prospect numéro 1 de la MLB qui a fait ses débuts la semaine dernière avec les Pirates pour le home opener des Pirates à Pittsburgh, qui bah, du coup prend le plus gros contrat jamais offert par les Pirates, donc 140 millions sur 9 ans. Je pense que ça les ça va, vaut. ça va. Donc du coup, il va être. Non, mais ouais, du coup, ça fait. C'est toujours bien de voir ce genre de star, enfin potentiel star, comme Roman Anthony l'année dernière, signer des extensions pour rester, pour être récompensés en fait tôt dans leur carrière. Euh, Parce que ça paraît peu, 140 millions, mais pour quelqu'un qui débute en MLB, c'est énorme. C'est énorme. Parce que Pour les un jeune, 3 c'est premières années énorme. étaient payées vraiment au lance-pierre Au en MLB, lance-pierre. hein. C'est ça, tout à Euh, fait. Mmh. donc, on parle de moins d'1 million. Alors, c'est déjà beaucoup. Mais en gros, quand on voit les contrats, euh, quand on voit les contrats qui sont signés, c'est vraiment rien. Par exemple, Paul Skins, il est payé minimum 900 000 et c'est tout, quoi. Mais du coup, voilà, les Pirates qui s'engagent un peu. Je pense que ça donne du baume au cœur aux fans des Pirates de voir leur équipe euh, garder cette star. Alors peut-être qu'ils auraient dû faire la même avec Paul Skins, Ouais, mais on verra. j'aimerais bien. Après Bah, voilà, après, ce joueur a du potentiel, voilà. Il faudra voir, dans la durée ce que ça oui, il a fait donne. des Il bons faudra débuts, voir, etc. Pour l'instant, on verra. Mais, euh, mais ouais, du coup, on verra aussi si les Pirates sont capables de garder Paul Skins après l'arbitration, après ce genre de choses. Euh, et en parlant de Paul Skins, j'ai vu une petite news passer qui a eu les Yankees ont appelé les Pirates l'été dernier
pour un trade potentiel de Paul Skins Ouais. avec un package donc, qui était Cam Schlittler, Carlos Lagrange, George Lombard Jr. et Spencer Jones. Et les Pirates ont dit non. Enfin, les Pirates n'ont même pas répondu, apparemment. Après, Ah, Cam Schindler, quand même. Hein. Schlittler, Lagrange aussi, un très très fort au spring training, très très une fastball plus de 100 miles an hour. George Lombard Jr., Spencer Jones. Pour moi, je sais pas, ça aurait pu. Alors après, tu vois, c'était encore assez tôt. Peut-être que le potentiel de Cam Schlittler et de Carlos Lagrange n'était pas quand même. Par contre, c'est Lagrange, faut le prononcer l'espagnol. Mais peut-être qu'il n'était pas encore vraiment certain. Mais c'était un trade qui aurait pu se passer. Et je crois que j'avais vu ça aussi. On n'a pas parlé. C'était lors de l'opening night sur Netflix, mais je crois que c'était en 93 où Barry Bonds avait failli signer potentiellement aux Yankees aussi à cette époque-là. Ça aurait donné quelque chose de fou euh, si Barry Bonds avait été. Ça aurait été un truc de fou. Ouais. Mais au final, je crois Steinbrenner avait mis une deadline, ça n'avait pas plu à Bonds, il a signé aux Giants. Et du coup, ça ne s'est pas fait, mais ça aurait été une petite folie quand même. Ok. T'as d'autres news avec toi? Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait le Après, tour, hein. Juan Soto est blessé. On verra ce Oui, que ça va donner. en blessure. Ouais. Voilà, Euh, Soto, Kirk, Kate voilà. Horton. Après, on va essayer de faire un petit tour, peut-être la semaine prochaine, un point infirmerie. Oui, on pourra faire un petit On va point. essayer de voir. Ouais, voilà. Et on va passer à notre fameux point 4. Ouais, Alors, l'ABS. Avec les matchs la que tu as BS. vus. Alors, qu'en penses-tu? Bien? Pas bien? Peut mieux faire? Il y a quand même En fait, moi, je matière trouve que à c'est discuter. bien. Moi, je trouve que ça ralentit pas tant le jeu que ça, donc je trouve ça assez bien. Après, je trouve que, au final, si on regarde les stats globales, tu es à peu près sur un 50-50 de call, de challenge qui sont ceux qui ont réussi et de challenge qui ont raté. Pour moi, ça me donne quand même une bonne appréciation de. Enfin, je trouve que les arbitres, au final, ça les dessert moins que ce que je pensais que ça les desservirait. Alors, il y en a certains qui ont pris un peu cher, comme CB Bucknor, Oui. où là, ça a été compliqué. Mais je trouve que des fois, en fait, même quand tu as des calls où c'est overturned parce que ça s'est joué à, euh, je sais pas, 5 millimètres, je trouve que alors, c'est bien C'est abusé, de mais pouvoir c'est corriger. abusé. C'est abusé. Bah, moi, je trouve que c'est comme ça, c'est le jeu et ça fait partie maintenant du truc. Mais ça me donne pas, tu vois, je me dis pas: «Oh, l'arbitre, c'est une merde», quoi. Je me dis: «Ah, bah, c'est Non, quand même, non, c'est non, pas non, mal», non. tu vois? Genre, Oui, ils non, s'en sortent non. plutôt bien. Mmh. Après, c'est forcément des fois, c'est un peu du gambling, de savoir certains calls, si ça va passer ou pas passer. Mais je trouve que les arbitres, au final, enfin, je trouve que moi, ce qui me rassure, c'est que la réputation des arbitres n'en prend pas un gros coup non plus, visiblement, hem, vis-à-vis de l'ABS, parce que ce qui faisait un peu peur quand même de se dire: «Est-ce que, on va aller sur, la fin des arbitres? Est-ce que ça va être, on va se retrouver avec, toutes les semaines, ça va être, «Oh là là, les arbitres sont nuls à chier quand même» et cetera. Non, au final, bah, ils sont pas si mauvais que ça, hein. C'est du 50-50 et même sur je sais pas la distance, en moyenne sur les calls overturn, mais tu pas non c'est rarement des trucs, enfin, tu en as certains qui sont vraiment mauvais, des fois où tu es là en mode, OK, là tu t'es vraiment loupé sur celui-là, mais c'est assez rare quand même, quoi. La plupart sont vraiment dans la shadow zone où tu es sur, c'est compliqué, quoi. Et après, clairement, tu as des joueurs qui sont meilleurs à ce jeu-là que d'autres. Hem, Pour les catcheurs, hein. je Ouais, ou bon, même pour les batteurs, hein, par pitié, Jazz, Ben, arrêtez les challenges, vous êtes nuls à chier, nuls. Arrêtez, interdiction de challenge, par pitié. Non, mais la balle est entièrement dans la zone. Qu'est-ce que tu me fais à challenger cette merde? Non, il y en a clairement qui sont mauvais. Mais après, non, je trouve que ça apporte quelque chose. Hem et moi, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que c'est pas, enfin, il y a pas non plus de gros scandales sur l'ABS, qui a, changé, Non. complètement le cours d'un match, ou Après, on ce a genre de 13 choses. matchs, hein, donc encore ça Oui, va. voilà, après 13 fois 15.
euh, Ouais. puisque chaque équipe en a joué 13. Mais ça reste, je trouve, pour l'instant, un bon ajout pour moi. Et je trouve que ça ralentit pas le rythme du match tant que ça, euh, de mon côté. Bah, écoute, moi, de ce que j'ai pu voir, pour l'ABS, c'est qu'en fait, on a un libre arbitre, on va dire des joueurs, du pitcher, et ça se passe à 3, voilà, ou à 2 déjà sur le pitcher et le catcher, et après le troisième vient le batteur. Donc c'est quelque chose qui est assez, comment dire, intéressant à regarder sur certaines phases de jeu, en fait. Certains, voilà, quand est-ce qu'ils vont commencer à l'appeler le challenge? Est-ce que c'est vraiment le début de match? Est-ce que c'est dans des situations où il y a des coureurs sur base? Est-ce que c'est dans des situations où ouais, voilà, ils peuvent être clutch? Tu vois, pour l'instant, on n'a pas encore trop de données pour regarder, Alors, j'ai voir des si c'est données un décisif ou peu. pas. Si, il y a des données sur StatCast. Tu as une Ah, petite traîne quand même sur quand est-ce que le sur challenge un fall sont. count et tout? Donc sur un compte plein, sur un Ouais, ouais, 2-1, ouais. sur Je un peux te, partout? je peux te donner ça un Je peu. Alors, regarderai en tout cas. si tu Mais veux, ce en qui est fait, intér tu as plus de challenge, en fin de match. ah Alors, ouais, c'est euh, logique. ça a été une trend quand même. Plus tu avances dans le match, plus les challenges sont appelés. Et au niveau des situations, c'est quand tu as plus de challenge aussi, beaucoup plus, quand tu as 2 strikes ou un full count que Ouais, dans les autres situations. Mais OK, vraiment OK, beaucoup plus. C'est focus, ouais. forcément. Euh, C'est indécisif, c'est c'est le un moment où tournant. c'est intéressant. Eh oui, C'est les moments eh oui. décisifs, c'est les moments où ça peut changer. Tu peux changer un strikeout en walk ou l'inverse. Ouais, ouais. Donc, tu as vraiment une trend sur ça. Si, tu peux le voir sur StatCast. Je pourrais Sur t'envoyer Statcast, ouais, OK. je pourrais t'envoyer le lien après. Mais tu as des petits trucs où tu peux voir ça. Et après, au niveau des succès, c'est à peu près la même chose partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de trend, c'est-à-dire que c'est à peu près du 50-50 tout le temps. Les catcheurs sont, enfin les fielders, puisque ça prend catcher et pitcher en même temps, Mmh. sont meilleurs que les frappeurs. Mais ça, c'est pas très très étonnant. Hem et on peut regarder aussi au niveau des équipes. L'équipe qui a été, pour Challenge l'instant le plus? le mmh? Qui challenge le plus? Alors l'équipe qui challenge le plus, côté frappeur, c'est les Twins. C'est aussi ceux qui ont le plus de challenges gagnés à ce côté-là, Ouais, forcément, la loi du nombre, avec 11, 22 challenges au total. Côté, heu ils sont aussi beaucoup, ils challengent beaucoup côté fielder, mais c'est les Marlins, donc les catcheurs, pitchers des Marlins, la batterie des Marlins qui a le plus de challenges demandés, 24. OK. Hem, En tout pour 15 gagnés, donc c'est aussi le maximum. En tout, les Twins, donc la batterie des Twins, donc catcher, pitcher, ont tourné, donc ont renversé le compte pour obtenir un strikeout 9 fois, donc déjà cette saison, donc assez, assez, pas mal quand même. Oui, bah, ouais. C'est le mieux. Et les Tigers, de l'autre côté, des frappeurs des Tigers ont fait l'inverse, donc ont renversé, ont annulé un strikeout, donc le plus, donc 4 fois cette saison. Donc c'est pas mal, ça donne des petites stats, on a déjà des petites stats comme ça, donc il faudra voir au fur et à mesure du temps quand la saison va avancer. Mais il y a des petites trends qui se dégagent. Après, l'équipe qui challenge le moins, je peux te donner ça rapidement, bah, c'est les Diamondbacks qui ont pas l'air de challenger beaucoup. Manque de confiance peut-être du côté des Diamondbacks, je ne sais pas. Du coup, les Dodgers aussi, les batteurs des Dodgers qui, ont seulement 6 challenges. Pas, pas de pas, ouais, pas fou, pas fou. Ah ouais, hein? Bah, pas Et évident quand l'équipe, même attends, et ouais, du côté donc les de batteurs les les plus challenger. Ouais. mauvais, après les Diamondbacks, ça challenge peu du côté des batteurs, mais c'est du, 5 challenges, 4 gagnés, donc au moins c'est efficace. Heu et les Brewers qui sont sur du 7 challenges, les frappeurs des Brewers, 7 challenges, un seul gagné. Alors, faut se réveiller. OK. Bah, écoute, c'est intéressant de savoir ça, et on va le suivre, surtout cette saison. Ouais, ce serait Voir si intéressant. on a des choses, un petit point Statcast, ABS. On va voir ça. En tout cas, ben, j'espère que on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, voilà. N'hésitez pas à nous dire
sur les réseaux X ou Instagram, voilà vos commentaires sur les différents points qu'on a évoqués sur le podcast aujourd'hui avec Alexis. On a fait le tour de l'ensemble de l'actualité MLB. On va se retrouver la semaine prochaine ensemble pour de nouveau nos séries, notre point classement, le fameux point 4 et les La news. routine. Ouais, la petite routine s'installe. C'est parti, de toute façon. Le marathon commence, voilà. Donc on espère avec le J. J'espère que voilà, le J va revenir avec nous. On va essayer de voir si on peut faire une petite interview ou deux de joueurs français aussi du côté outre-Atlantique. Ça peut être Ouais. sympa. On va vous préparer ça en tout cas. Voilà. Je vous souhaite, et nous vous souhaitons, on va dire, un bon après-midi, une bonne sieste, ou un bon appétit, ou une très bonne nuit en tout cas. Alexis, je te remercie, et à la Et de semaine rien, prochaine. avec plaisir. Ciao. Ciao, ciao. Take the mound. This is first